Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Du 214e anniversaire de la bataille de Vertières, journée d'apothéose dans l'histoire universelle de la lutte des peuples pour la liberté et l'indépendance. L'imminence de la proclamation de la réhabilitation de l'armée d'Haïti sonne comme l'écho d'une restauration à la fois légitime et patriotique. En effet, les conditions historiques particulières de la création de la nation haïtienne font de son armée une nécessité existentielle. Désormais, de plus en plus de voix s'élèvent pour appuyer une mesure jugée à la fois courageuse et opportune. Courageuse parce qu'il a fallu faire preuve d'un leadership responsable pour décider sur un sujet pour le moins encore controversé et qui aujourd'hui ne dégage pas tout le consensus nécessaire parmi les acteurs tant nationaux qu'internationaux. C'est une mesure opportune parce que la réhabilitation de l'armée vise à assurer la permanence dans l'exercice de fonctions classiques de souveraineté. Opportune parce qu'il s'agit pour Haïti de faire face immédiatement aux nouvelles contraintes liées aux enjeux de la dégradation accélérée de l'environnement, aux contraintes des déréglementations climatiques et parce que sur le plan social, il est impérieux de reprendre l'apprentissage, l'éducation des valeurs fondamentales qu'une institution est entraînée, disciplinée, un corps professionnel bien orienté dans de nouvelles missions. Aucune décision ne peut être véritablement pertinente si elle ne prend pas en considération les éventuelles conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur les autres domaines corollaires. C'est une considération systémique. Ceux qui sont en sociologie, qui sont habitués aux théories de David Easton, et savent les analyses systémiques, l'importance de cela. Donc c'est une considération systémique qui doit participer dans la conception de la politique de l'ensemble des institutions. La question qui est d'autant plus intéressante que nécessaire de poser ici, c'est celle du rapport effectif entre les différentes institutions qui sévissent chacun des sous-systèmes du système social haïtien. En l'occurrence, celle qui existe entre l'institution militaire et toutes les autres qui concourent à l'épanouissement démocratique, de la bonne gouvernance, du gouvernement, etc. La question fondamentale qui doit animer cette ambiance aujourd'hui, à savoir le rôle de l'institution militaire dans le processus démocratique, peut être mise, par exemple, en paragon à celle-ci. Quel est le rôle de l'université dans le processus démocratique? Juste une façon de montrer que toutes les institutions sociales ou politiques ont leur rôle
à jouer dans ce dit processus. Depuis notre arrivée, nous travaillons pour pouvoir, n'est-ce pas, faire avancer ce dossier. Et nous avons été très vite au début, vous vous rappelez, et que ça a fait une tempête dans un verre d'eau quand on a voulu, immédiatement après le départ de la MINUSTAH, lancer, si vous voulez, une tentative des éléments de recrutement, qui n'était pas en fait un recrutement, mais c'était une collecte de données, mais on voulait lancer un message fort à la nation, parce que la MINUSTAH venait de partir, qu'on en dise du bien, qu'on en dise du mal, il y a des aspects positifs ou négatifs lors de la présence de la MINUSTAH, qui, soit dit en passant, dans sa composante militaire, était une armée et assurait une certaine sécurité dans le pays. Donc, nous avons voulu envoyer un message rapide à la population pour lui faire sentir que l'institution militaire allait être mise sur pied pour pouvoir au moins remplacer partiellement ce que faisait la MINUSTAH, d'une part, d'autre part répondre aussi à une promesse de campagne que le président Jovenel Moïse avait fait de faire de l'armée, le retour de l'armée. Nous voulions également lancer aux jeunes le message pour leur dire, écoutez, il y a quand même une institution qui est prête à vous accompagner. Et tout ça a fait que nous avons lancé rapidement ceci. Ça a été mal compris par certains secteurs, d'autres, ça a été mésinterprété par d'autres. Donc nous avons mis un petit peu de holà en attendant que nous puissions reprendre le processus avec un commandement de l'armée. Donc nous avançons avec. Aujourd'hui même, si ce n'est pas aujourd'hui, demain, il y aura un arrêté présidentiel qui annoncera le rétablissement des forces armées. Cet arrêté sera suivi par l'annonce du nouveau commandant en chef intérimaire de l'armée. Et après, on fera place à un état-major toujours intérimaire. Donc, c'est pour répondre encore maintenant de combien de personnes cet état-major sera constitué. Il n'y a pas un chiffre exact pour composer un état-major. Ça peut être de 4 jusqu'à 9 personnes. Et nous pensons avoir à peu près 7 personnes dont certaines tâches vont être réparties, plus un personnel administratif. Et maintenant, le rapport entre l'armée et la police. La Constitution est très claire sur ce point. Chacun de ces corps, chacune de ces institutions a son rôle à jouer. La police est là pour défendre et servir, l'armée est là pour protéger. Donc c'est deux missions complètement différentes. Nous devons protéger nos frontières, qu'elles soient maritimes, terrestres, aériennes. Nous devons également protéger notre pays contre les menaces de toutes sortes. Donc, pour ceux qui craignent qu'une institution va empiéter sur l'autre, je crois que c'est mal comprendre un petit peu la fonction. Et là même, la communauté internationale qui a voulu que nous ayons seulement une seule force dans le pays, je crois aussi, a fait fausse route parce que, si vous regardez bien, la MINUSTAH remplissait le rôle en partie d'une armée et ça a quand même permis au pays d'avoir 13 années de stabilité. Donc, soyons confiants que chaque institution aura son rôle à jouer et seront répartis dans leurs tâches respectives. Il n'est pas question que l'armée, vous allez voir l'armée dans les rues, l'armée sera confinée dans ses bases, dans ses quartiers, et c'est seulement quand il y a une requête spéciale de l'exécutif que l'armée pourra intervenir en appui à la police. Concernant l'article 263.1, je crois que les réponses ont été... C'est un fait malheureusement de notre système et qui ne dépend pas de ce gouvernement qui, depuis que la MINUSTAH est rentrée dans ce pays, et je crois que c'est une question de rapport de force. Vous savez, vous êtes dans une institution et vous savez très bien que les relations interétatiques sont faites aussi sur une base de rapport de force.
Et malheureusement, des fois, les constitutions sont muettes là-dessus. De même que la constitution qui a été violée quand on a mis au rencard à l'armée, nous sommes restés à vivre sous ce régime pendant longtemps. Et je ne peux que déplorer, en ce qui me concerne, ces états de fait, qui fait que nous sommes un pays quand même avec de faibles moyens. Et je crois que ça devrait interpeller tout Haïtien, y compris vous-même. Peut-être pour nous mettre ensemble pour pouvoir au moins que ces états de choses ne durent pas, ne persistent pas dans le pays. Je voulais parler justement de la question du 18 novembre, la question des forces armées d'Haïti. Moi, je crois qu'il y a plusieurs réunions qui sont faites entre trois pouvoirs dans un premier temps, législatif, exécutif, judiciaire. Réunion également tout entre président exécutif et parlement sur cette question. Et nous devons justement porter un point de précision. Par rapport à la rencontre, il a discuté de la remobilisation des forces armées d'Haïti. Le président a promis ça dans la campagne. Moi-même personnellement, depuis 2006, c'est une question qui était toujours dans la campagne. Que moi te dit, moi pour le travail pour la remobilisation des forces armées. Nous te dit que ils ont démobilisé les forces armées en désordre. Ils ont démobilisé là, on arrêté pas de démobiliser. À aucun moment, ils n'ont pas fait remobilisation en désordre. Remobilisation doit être faite de façon constitutionnelle. Et c'est peut-être ça. D'ailleurs, l'un dit de façon constitutionnelle. Il faut m'expliquer parce que l'armée était toujours dans la Constitution. Mais puisque de fait, il y a une démobilisation, soit pour remobiliser, il faut respecter la ligne Constitution. Donc, en fin de compte, l'armée, c'est une institution hiérarchisée qui a un commandant en chef, un état-major, des officiers supérieurs, des officiers subalternes. Il gagne le staff des enrôlés et il gagne les soldats. Il gagne plusieurs corps spécialisés. Et c'est peut-être ça, la remobilisation, nous entendons que l'on fait selon la Constitution amendée de 1987. Ça veut dire qui ça? Il faut le président, premièrement, de fait, annuler, arrêter, quitter, démobiliser l'armée. Faut que li mette structure sous pied, mais structure c'est qui s'allie, c'est désignation en commandant en chef AI et commandant en chef ça lui-même, il doit venir devant Sénat de la République là. Et c'est commandant en chef ça qui va choisir état-major AI et le ratifier devant Sénat, état-major a donné l'état-major permanent pour 3 ans. Donc, après un peu de discussion avec le pouvoir, nous entendons que gagner première étape de remobilisation, ça, la nomination de commandant en chef AI. Et au grade de général, comme je dis, le commandant en chef, c'est le niveau général. Et commandant en chef, ça a choisi l'état-major et l'a présenté devant le Sénat et c'est Sénat qui va le ratifier ou non. Donc c'est la procédure à suivre pour éviter toute confusion. Il y a des gens qui nous comprennent dans la société qui sont partisans de remobilisation l'armée. Élection vient faite, les gens qui étaient à l'élection qui étaient dit à remobiliser, c'est au gain. Moi je crois que dans la démocratie, justement, eh bien, c'est pour respecter non seulement les gens qui étaient fait promesse, mais également Constitution. Sur la question du mandat des sénateurs, moi je crois que c'est une rencontre fructueuse au niveau des deux pouvoirs et que gagner en commission mixte qui exécutif parlement qui est chargé pour faire suivi et trouver exactement la formule constitutionnelle.
Constitutionnellement, est-ce que le mandat d'un groupe sénateur, mandat doit fini, deuxième lundi janvier 2018? Non, je pense que jeudi a plutôt nous ton travail qui va le faire puisque moi dis élection va jamais fait à temps. Toujours un retard. Et jeudi a ça nous besoin c'est arriver en côté que justement mandat le temps constitutionnel a harmonisé avec le temps électoral et que nous avons un amendement constitutionnel côté nous ca permettre côté nous ca river justement réduire nos élections. Tout ceci, c'est des réflexions entre les pouvoirs. Et je pense que jeudi à son début, nous avons l'autre rencontre à la 8e, côté que un groupe qui a réfléchi sur toutes ces questions pour la stabilité du pays. Et ensemble, nous allons continuer à réfléchir jusqu'à ce que nous ayons une solution. Nous recherchons toujours l'application de la loi, mais en démocratie, le consensus est permanent. Entendre-nous, surtout avec l'exécutif, pour nous être capables de gagner une grande rencontre autour des questions de remobilisation de l'armée d'Haïti. Alors, il faut me dire que le président de la République a des explications claires concernant comment nous allons surtout entamer le processus. Nous allons surtout commencer avec le état-major. C'est le état-major qui va gagner pour surtout garder surtout enjeu qui gagne et travailler avec le ministère de la Défense. Et nous-mêmes, comme élus, nous allons gagner pour nous voir les yeux, pour nous garder est-ce que réellement le travail ça a fait. Mais il faut me dire que c'était trois pouvoirs hier qui étaient réunis, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Je pense que nous sommes là pour nous entendre, nous, garder ensemble et discuter, comprendre tout position du président de la République là, comprendre tout le travail qu'a fait surtout dans le ministère de la Défense et comprendre surtout la question des remobilisations de l'armée d'Haïti. C'est pas un qui t'a dit dans la mesure où appel à lancer déjà instruction de en fait et les deux pouvoirs ils rejoignent l'exécutif là pour le route. Non, peut-être non câblier inscription pas de fait, c'est vrai, tu as un lancement qui était fait concernant un avis d'inscription qui était fait par les biais du ministère de la Défense, mais nous-mêmes dans la Chambre des députés, nous avons pris un courage nous à des bras, nous avons dit à ministre d'ailleurs nous avons convoqué ici. Nous te dit halte là, et il y a une manière de faire, il y a une façon de faire, et ça te permet au moins de camper sur le recrutement de gagner. Mais je dis, je pense que le corps du génie a parti avec là, et à partir de demain, qui c'est 18 novembre, il y a parti avec le corps du génie qui gagne des militaires, ce sont des professionnels, nek qui va travailler dans la route, nek qui va travailler dans l'ensemble des matériels nous gagnés et c'est yo même qui t'a pris en formation environ 170 qui t'a pris en formation en Équateur et me penser n'a parti demain à environ 150. Mais le haut état-major moyennant et son haut état-major transitoire même gens il était fait sous la police, son haut état-major intérimaire qui va gagner chaque 6 mois, moyennant nous entendons sur ça, chaque 6 mois pour évaluer le travail au état-major ça, mais c'est pour une période de 2 ans. Je pense que pour nous, pays à même son pays qui construit sous l'armée, son pays qui fait sous l'armée. D'ailleurs, moi-même, je dis bravo, parce que mon grand-père était général, Jean-Léonard Cantave, c'est un général de l'armée d'Haïti. Je pense que je dis à moi-même, je me dis, fier pour au moins nous l'armée dans le pays, mais c'est pas l'armée petit manchette, on la met pour écraser les monde, on la met pour voler affaire monde. C'est pas des militaires qui peuvent penser que yo pral journée jodi à matériel l'état pral nan mais yo pral font coup de pelle, faut ba yo cob pour yo font coup de pelle non route quelconque, mais c'est monde qui pral assumer responsabilité. M'a demandé même Jean hier pendant ministre justice là dans la salle et commission moi été intervenu sur question moi été demandé pour te gagner une enquête qui doit diligenter en urgence pour que lumière capable faire sous opération ça côté que en pile innocent mouri des moun qui vendent l'eau dans zone non marchand de mabi jeunes professionnels et parents
parents moun dans zone nan victime d'une manière innocente. C'est même gens tout nous dit enquête ça lui doit diligenter autour des deux policiers ça yo qui perdit la vie yo dans cadre travail qu'il a fait qui s'est protégé et servir. Dans ce sens ça, n'a demandé population 3e circonscription. Moun qui vivent dans différentes zones yo, notables yo, jeunes yo, même gens nous te fait après 2004 côté te un conflit dans différentes zones dans 3e nan. Et laisse ensemble avec notables yo, ensemble avec jeunes yo, nous te chita, nous allons dans toutes zones yo, nous te permettre que te gon réconciliation qui te faite dans zone nan. Et jodi là par rapport avec problème social qui gagne dans 3e nan, jodi là nous pas dans moment conflit. Séance de travail avec le ministère des Affaires sociales là, qui était accompagné au NA et au Fatma. Et tout le monde connaît déjà, rencontre ça, nous avons voué invitation plusieurs fois, mais nous pas de cas présenté. Et jeudi, ils sont présents. Et nous poser tout problème que qui était préoccupé la commission. Par exemple, nous poser problème ouvrier, nous poser problème rapport, 5e rapport CSS là qui était dû sortir depuis le 1er octobre qui pas sorti. Nous poser problème ONA. Bien entendu, il y a des éclaircissements qui portent dans le dossier ONA, mais il y a tout ces ministres pour mettre nous une commission qui travaille pour et automatiquement la commission remettre ensemble des documents, là pour communiquer nous. Ensuite, au Fatma, il dit nous un progrès qui fait pendant la mené bataille là, il y a des gens qui pas payer vraiment qui commencé à porter cob, même gens on a dit nous pendant la bataille la mené, il y a des gens qui portent copier qui commencent à porter cob et me penser bataille que n'a mené pour ouvrier au cas joindre accompagnement social ouvrier au cas joindre ça que on a lui-même n'était promettre yo me penser travail ça nous travaille sur lui et il y a avancement qu'a fait et quoi déjà pour le dire qui type d'avancement qui a fait yo. Ensuite nous gagnons et ministre dans tout dans différentes sorties que il fait par exemple au niveau centre d'accueil et Carrefour Delmatois, il dit nous qui disposition qu'il prend déjà pour accompagner moun yo. Nous-mêmes dans jour qui venir nous pas gain pour nous inviter ministre dans venir là encore. N'a bien pour nous descendre sur le terrain pour nous regarder tout ça qui dit qui fait yo pour nous est-ce que vous fait dans quel niveau et n'a bien pour nous reparler avec la presse suite à rencontre jeudi. Jeudi à ça qui est important c'est que nous faisons rencontre qui DG ONA ouais c'est pas coup de poing d'avoir tiré qui fait il pas de venir ministre là ouais c'était un bagage normal pour commission invité et pour nous travailler ensemble pour nous qui nous faciliter monde que l'état abandonné ouvrier monde qui cotisé qui pas jamais ka joine petit prêt dans ONA nous parler de informatiser système ONA parce que il trop lent le monde al font petit prêt dans ONA prend trop de temps tout problème ça a été posé aujourd'hui et je ne peux pas dire satisfait. Beaucoup satisfait parce que nous avons un ensemble de documents, ensemble de contrats. Par exemple, dossier quitte là, nous parlons. Et le ministre n'a bien pour lui communiquer quelques documents. Et ni au niveau Fatma, ni au niveau on a des documents que le ministre n'a bien pour le porter nous parce qu'il y a une commission que lui mettait ni bon au Fatma, ni bon on a cap travail. Il faut qu'on remette les rapports. Il dit aussitôt que on remet les rapports, elle a bien pour et voyer pour commission affaires sociales là moi compter sous parole ministre moi compter sous parole directeur et on a qui promettent que il va informatiser système là pour le moun yo vinn font ti prêt pour pas prendre tout temps ça yo et nous compter tout sous et parole directeur Fatma qui dit nous gain avancement qu'a fait mais on va descendre sous béton pour m'assurer que tout ça yo dit qui fait yo on va essayer regarder est-ce qu'il fait vraiment par exemple le directeur on a dit nous que dans bataille pour accompagner ouvriers au niveau transport, il y a des démarches, il y a des démarches qui en cours. Moi-même, moi, j'ai son bagage qui fait plus vite toujours parce que nous, conditions, mon yo là au travail, là on l'a pris tomber, ou pas qu'à jouer une machine, c'est dans de l'eau à marcher. Ça, nous avons ouvrier nous, les al travail, mais on connaît l'État accompagné pour retourner la caillou. Des recommandations avec l'Assemblée de la Exactement, nous demandons pour nous travailler, par exemple, sur loi organique, non? Loi organique, non, qui gagne des bails que le demandé, et je dis par rapport à temps,
demandé pour nous faire chita pour nous travailler sur lui. Et je dis à nous plus technique que possible. Et me penser et un ensemble de prêts tout. C'est ça qui fait beaucoup cas prononcer sur yo là parce que le ministre n'a pas mettre moi, il y a une commission qui travaille pour porter un rapport bali, moi même m'attends que tout dossier ça va venir et n'a bien pour nous faire l'autre séance de travail que nous pouvons fixer. Et effectivement, yo dit yo pral voyer tout document ça au bas moi. Et tu as une difficulté vraiment pour toi à te bailler. Côté où t'es là, où t'es dans la salle là? Où t'es dans la salle là? Bon, vraiment tu as une difficulté pour toi à te dire en public, mais j'aime dire nous directeur a promettre la voyer document pour moi. M'a prétendre et avec un pile patience, j'aime toujours dire dans la bataille masse là, pas bien pressé. Le ministre dit aussitôt qu'il recevoir le plus vite que possible, la voyer au bas moi. Et depuis me joindre là, m'a mettre toute presse là au courant et moi-même m'attendre tout, le ministre m'a dit ça devant la presse. Pas dormir sur dossier, m'attendre le plus vite que possible pour nous capables de mettre nation au courant de qui est-ce qui a gagoté Kobona, de qui est-ce qui a fait des ordres dans Kobona et me penser pour nous corriger pour dans jour qui venir pour assurer pour pensionner pas tomber en difficulté et pour boîte ça arrêter vivant. Jean moi-même moi souhaité et me crois tout le monde t'a souhaité le tout. Nous sommes très satisfaits de rencontre là parce que c'est une rencontre fructueuse côté nous échanger effectivement des informations parce qui profitable pour commission et Sénat en termes de commission affaires sociales Sénat et qui profitable pour nous tous pour nous cas qu'on est dans quelle direction et comme président Sénat président commission Sodili il y a un pile documentation qui permettre des deux côtés que nous travaillons ensemble, nous harmoniser l'information pour nous aboutir. Et par rapport à contractuel, nous avons parlé de ça tout. Et honorable sénateur d'accord avec que c'était plus gros malin qui a dit que le ministère des Affaires sociales et gagné côté nous venons joindre plus qu'environ 4000. À qui ça me d'accord, ministre? Avec démagogie, gagote. Non, moi d'accord pour nous faut que nous toucher. Et moi dis nous pas calaguer dans la rue. Moi nous clair tout contractuel qui travaille la paye et même ça qui te un contrat pas de venir son base forfaitaire n'a payé tout et nous dit tout il y a des programmes qui en place par exemple changer la vie, changer métier. Tout ça, c'est des programmes qui là sous place, qui pour monde qui sous béton, nous pas blaguer, mais nous pas changer la vie côté n'a pas des formations de courte durée de 6 mois, de 9 mois qui permettent utile tête pour joindre un gens pour utile tête pour travailler. Parce que nous ca comprendre que 4000 contractuels, j'aime te dire là, nous joignent environ presque 785, environ 800 contractuels doublons, ça veut dire des mondes, pour un seul monde, nous jouons au moins 2 contrats et à des prix différents. Ça veut dire, ça, faut que nous stopper l'hémorragie, ça sont gangréniers, sont cancériers et le temps pour gaspillage ça qu'a fait là, pour nous camper. Même gens même, on a bataille pour petit peuple là, pour rejoindre ça, pour rejoindre. Mais gagote qu'a fait dans l'affaire sociale en termes de contractuel, moi c'est le temps pour mettre fin à gagote ça, pour ça pour venir joindre peuple là, à joindre peuple là. Parce que contrat ça qui fictif, on monde qui gagne 2 contrats sous même niveau là, on donne 75 000 gouttes par exemple, il y a 100 000 gouttes pour un seul monde, tandis que il y a l'autre monde dans l'assurance qui pas gagne, il y a bénéficiaires que nous te capable comme subvention. Nous parlons tout de centre d'accueil et en moins de 2 mois, j'aime dire l'évolution que nous-mêmes, dans l'État, nous avons joué un centre d'accueil et côté progressivement, nous travaillons pour centre d'accueil, 2 centres d'accueil et cri tout qui gagne dans le centre d'accueil par rapport à contractuel. Côté nous dit, on petit monde dans le centre d'accueil, comparativement au nombre de contractuels, on petit monde gagne 2 contractuels pour tête li. Ça veut dire tout ça, c'est des gagotes que nous-mêmes, dans le ministère des Affaires sociales, dans le cabinet, dans la direction de l'APC rectifier. Nous parlons tout de subventions que l'État baille d'abord dans Sonapi,
côté gouvernement ba une subvention pour manger avec 54 machines. Nous-mêmes, nous ba machines du riz, poivre, l'huile, sel, pâte tomate, nous 2 bonbonnes gaz de 100 litres déjà pour qu'à réduire manger, nous ba 3 bonbonnes de 100 litres pour qu'à réduire coût manger que ouvrier au travail. Ça veut dire qu'on y a ouvrier pour l'acheter plate 40 gouttes et ça c'est un effort de gouvernement en termes de subvention d'apport social pour employés, pour ouvriers. Opinion ou bien ligne sénateur c'est accompagner toute structure sociale pour le peuple capable de joindre un bagage. Et nous avons profité de dire nous-mêmes tout, mission nous pas dépendant à mission sénateur cher ami, parce que c'est dans le peuple là nous sortis, nous-mêmes nous pour nous retourner tout dans le peuple là. Et c'est ça que fait. L'administration permanente est venue avec un nouveau produit qui est le ONAFAM. ONAFAM, c'est un produit qui gagne plusieurs volets là-dedans. Premièrement, il permet que si machin ça y est, Madame Sarah, monde qui dans la rue, qui pas de moyens pour un prêt conventionnel, peut jouer un prêt de 25 000 gouttes dans ONA à raison de 1%. Son produit, un programme spécial. Et deuxièmement, il y a tout venu des assurés de l'ONA. En tant qu'assuré de l'ONA, là où vous avez 20 ans dans la rue, il y a 20 pistaches, il y a 20 de l'eau, eh bien, là où vous avez 55 ans, il y a gagné une petite pension, l'ONA bail. Donc, ce n'est pas n'importe qui qui a vu un prêt à tout, parce que l'argent a fait cadeau. Parce que l'on prêté, il faut remettre, et l'on prêté, il y a une structure pour prêter. Donc, toute organisation, tout le monde qui est éligible, parce qu'on doit faire demande, il ne va pas prendre. Critères d'éligibilité. Organisation passée après information. Une structure pour ça pour information. Donc, non, la presse, la presse passe. Critères d'éligibilité. Je ne sais pas un service pour ça. Un service pour ça. Moi-même, sur conférence de presse, je ne sais pas tout critère. Un service pour intéresser ou pas joindre. Et deuxièmement, là où joindre presse, il faut remettre comme là. Et il y a un autre avantage, nous avons bien dit les sénateurs, l'autre jeune 25 000 gouttes, ou payer comme là, eh bien, l'autre besoin encore, il y a 50 000 gouttes, ainsi de suite. Donc, c'est des produits qui visaient à exactement encadrer le peuple là et son programme social qui est extrêmement intéressant et que je pense que tous les sénateurs apprécient. Son exercice qui était très important pour nous, de fait matin, et nous avons marché main dans la main avec Commission Affaires sociales et Travail, Sénat, pour que nous fassions institutions l'État avancer et toutes institutions marchent bien, c'est le peuple là qui est le plus grand bénéficiaire. Donc, c'était une très bonne rencontre que nous faisons matin et c'était un esprit vraiment très convivial. Nous avons vraiment senti que nous la caillons et nous senti volonté commission affaires sociales là pour l'aider nous et comme feuille de route que administration Moïse Lafontaine Banou, c'est une gestion saine de l'institution pour que le peuple là, en retour, qu'à bénéficier de actions gouvernementales.